Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus pour ce premier culte de l'année. Et pour ce premier dimanche, ce premier dimanche de l'année, nous allons commencer à lire ensemble ce texte magnifique du Seigneur, ce sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est le début de l'année, effectivement, et nous souhaitons des vœux, nous formulons des vœux de bonheur, vœux de ceci ou de cela. Bon, j'espère quand même que personne dans cette salle ne pense se reposer sur ses vœux pour que son année soit bonne. Je l'espère parce que la bénédiction ne sont pas dans les formules, elle est dans le Seigneur. D'accord, mais nous formulons ces vœux parce que c'est une manière pour nous de nous bénir mutuellement, de dire de bonnes paroles les uns sur les autres. À d'autres occasions, je l'ai dit ici, nous nous disons bonne année, comme nous nous disons bonne nuit, bonne journée, bon week-end, bonne semaine. D'accord. Donc c'est dans ce sens-là. Il s'agit de prononcer de bonnes paroles sur les uns et les autres. Donc, vœux de bonheur, mais justement, le texte que nous allons lire ce matin, ou nous allons commencer à lire ce matin, commence justement par formuler, j'allais dire le vœu de bonheur. Le premier paragraphe de ce texte qu'on appelle le sermon de Jésus sur la montagne est le texte que nous allons lire ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on pourra voir toutes les formes de bonheur que Jésus propose dans ce paragraphe. Si j'en arrive, je ferai la moitié dimanche prochain, l'autre moitié, je le ferai. Donc ce premier paragraphe de l'enseignement de Jésus sur la montagne nous donne une certaine vision du bonheur. Alors, j'aimerais remarquer ici que Jésus s'adresse à ses disciples, du moins aux 4 premiers qu'il a appelés, parce que on ne sait pas si les 12 étaient là. Il a appelé 4 disciples. Jésus s'adresse à ces 4 et à la foule rassemblée autour de Jésus. Vous savez, quand Jésus est là, la foule est toujours là, commandant un bien par-ci, commandant un bien par-là, demandant un miracle par-ci, demandant un miracle par-là. Donc Jésus s'adresse à cette foule. Je vous invite à lire le texte. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Donc, ouvrez-vous. Nous allons prendre les bonheurs dans ce texte, les uns après les autres, l'un après l'autre. Donc voilà, Matthieu chapitre 5, ouvrez donc vos Bibles, ou alors allumez vos smartphones. Voyant les foules, alors moi je lis dans la version de la Nouvelle Bible, second. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous
toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Que le Seigneur sanctifie sa parole dans nos cœurs. Amen. Alors le premier verset de ce paragraphe, le premier verset du sermon de Jésus, le Seigneur, sur la montagne, laisse entendre donc que Jésus prend de la distance, il monte en hauteur pour se faire entendre. Ce premier verset laisse entendre également que l'instant est solennel, que quelque chose va arriver, puisque, étant monté sur la colline, en fait c'est une colline, Jésus fait signe, réclame le silence. Et il va prononcer ce premier mot au verset 3, heureux. Heureux. Ce mot qui lance, qui démarre ce qu'il va dire. Et il va parler d'un royaume dans lequel les pauvres et les humbles sont heureux. Alors les spécialistes du Nouveau Testament, ceux qui maîtrisent bien le grec dans lequel le Nouveau Testament est écrit, nous disent que le mot « heureux » peut être compris comme un engagement à aller de l'avant. Comme lorsque dans un effort épuisant, un ami vous dit « allez-y, continuez ». Allez-y, vous les pauvres, pauvres en esprit, car le royaume de Dieu vous appartient. Mais il ne s'agit pas d'une parole prononcée juste pour motiver les pauvres en esprit. Ce n'est pas une parole prononcée juste pour motiver les endeuillés. Je reviendrai tout à l'heure sur cela, parce qu'en fait, ceux qui pleurent, littéralement, c'est dit, vous les endeuillés. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc Jésus ne parle pas juste pour motiver les endeuillés, les insulter, les persécuter. Mais dans ce texte, Jésus déploie son véritable programme concernant comment le disciple doit se comporter. Jésus déploie ce programme de comment ceux qui le suivent doivent se comporter pour espérer faire la différence dans notre monde. Par notre suivance du Christ nous appelle à agir, non seulement dans ce monde, mais, je vais utiliser une expression très internet, à être des influenceurs. Nous devons être des influenceurs dans notre monde. Et c'est ce programme-là que Jésus déploie dans ce texte. Dans les béatitudes qui donc ouvrent ce sermon de Jésus, Jésus nous parle de la réalité du royaume. Il nous parle d'un royaume de miséricorde et de grâce, un royaume où finalement seul l'amour du prochain et la résistance pacifique sont les caractéristiques de ceux qui y sont. Alors voyons ce bonheur, ou plutôt ces bonheurs, puisque 8 fois Jésus répète, enfin 9 fois, mais la 9e fois c'est le résumé de tout l'ensemble. Donc 8 fois, Jésus répète heureux. Heureux les pauvres en esprit. De quelle pauvreté en esprit s'agit-il? Il ne s'agit pas bien sûr de la pauvreté économique. Cette pauvreté-là, donc la pauvreté économique, n'a pas de pouvoir sur l'esprit. Elle ne peut ni l'exalter ni l'étouffer.
Même la version de Luc, lorsque vous reprenez les béatitudes dans la version que Luc donne, Luc chapitre 6, même dans cette version-là, pauvre ne doit pas être, parce que quand on lit, on a le sentiment que Luc parle de la pauvreté économique, mais non. Non. Même dans cette version, la pauvreté ne doit pas être comprise économiquement. Parce que Jésus a symboliquement combattu la pauvreté économique par exemple par les 2 miracles, la multiplication de pain qu'il a fait. Et quand Jésus guérit des malades, libère des démoniaques, c'est une façon de leur donner l'occasion de retrouver toute leur place dans la société. Donc de toutes ces façons, Jésus a lutté symboliquement contre la pauvreté économique. Et notre foi en lui nous invite justement, nous aussi, à mener ce combat. Même si dans notre monde, nous avons le sentiment que c'est un combat déjà perdu. Donc il ne s'agit pas de pauvreté économique ici dans ce texte. La pauvreté ici, c'est l'humilité. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est humble. C'est celui qui est doux de cœur. C'est un peu comme le mendiant devant Dieu. La pauvreté en esprit est donc l'humilité et la pauvreté du cœur. Nous le savons parce que le pauvre, en grec, il y a 2 mots qu'on peut traduire par pauvre. L'un qui signifie pauvre, mais humilié, ce qui pourrait se rapprocher à la pauvreté économique, mais l'autre, pauvre, mais juste tout simplement quelqu'un qui ressent un manque. C'est l'expression là qui est utilisée ici. Alors s'il y a quelques jeunes adultes dans le temple, vous vous rappelez, il y a quelques années, 3 ans, j'ai étudié ce texte avec vous, je vous avais dit ces choses-là. Le pauvre, parce que je sens en moi un manque. Le manque, je sens dans mon esprit un manque. Justement, le manque de Dieu. Et c'est ce que dit la formule de Blaise Pascal, ce philosophe français du XVIIe siècle, qui a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. » Il y a un vide dans le cœur de l'homme. Il y a un manque. Et ce manque-là, nous devons en prendre conscience. Et les pauvres en esprit, justement, ce sont ceux-là qui ont compris qu'ils manquent de Dieu dans leur esprit. Et Jésus dit à ceux-là, Dieu leur répondra, le royaume des cieux sera à eux. Donc, frères et sœurs, être pauvre en esprit, ce n'est pas être simple d'esprit. Être pauvre en esprit, c'est tout simplement reconnaître qu'on manque de Dieu. Mais justement, c'est parce que je vais sentir cette pauvreté-là que je pourrai m'ouvrir à Dieu afin qu'il me comble. Et comme l'a dit Pascal, ce manque, rien d'autre dans notre monde ne peut y pouvoir. Rien. Ni les richesses, ni quoi que ce soit. Ce manque a la forme de Dieu. C'est comme si je mettais l'empreinte de mon pied ou de ma main dans le sable. Si vous venez mettre votre main dans mon empreinte,
soit votre main sera trop large, ne correspondra pas à mon empreinte, ou elle sera trop petite, et bien sûr, il y aura toujours du vide. Ce vide dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Seul Dieu peut entrer dans ce vide et fermer tous les trous et combler le cœur. C'est quand nous reconnaissons ce vide, c'est quand nous reconnaissons ce manque de Dieu, cette pauvreté spirituelle, que nous pouvons rechercher le royaume de Dieu. Et que Dieu peut nous combler. À tous ceux qui éprouvent donc une pauvreté de l'esprit, qu'ils soient dans l'abondance ou dans le dénuement, Dieu promet, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est à eux. Puis vient le deuxième bonheur ou le deuxième heureux. Heureux ceux qui pleurent, dont je le disais tout à l'heure. Littéralement, dans le grec, le texte dit « heureux les endeuillés ». Alors, mais en quoi être endeuillé m'ouvre le royaume de Dieu? Donc ici aussi, nous n'allons pas comprendre « heureux » ceux qui pleurent, heureux les endeuillés, au sens, j'allais dire, naturel. Ce n'est pas parce que je perds un être cher à mon cœur que du coup, le royaume de Dieu m'est ouvert. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, ici, et plus, en plus, dans ce texte, heureux les endeuillés, il y a comme une contradiction. Naturellement, ce n'est pas dans le deuil qu'on se réjouit. Quand on est en deuil, on pleure, on est triste. Si je vais dans un enterrement et que les gens rigolent, je me dirais, je suis peut-être dans un pays de fous. Parce que le sentiment naturel, l'émotion naturelle qui doit jaillir de ce moment-là, c'est la tristesse. Et les pleurs seront les marques naturelles de la tristesse qu'on éprouve quand on est endeuillé. Or ici, Jésus dit aux endeuillés, réjouissez-vous, soyez heureux. Ce qui veut dire qu'il ne parle pas de ces pertes, mais il parle de ceux qui sont, alors ceux de nos bien-aimés, de nos êtres chers, qui sont morts à cause de lui. Bien sûr, cette mort aussi, ça va causer de la tristesse. Mais Jésus dit non, si on vous persécute, si vous êtes endeuillés à cause de mon nom, soyez heureux. Ne vous laissez pas abattre. Et c'est ce qui se passe, effectivement, dans les contrées de notre monde où les chrétiens n'ont pas la possibilité d'adorer au grand air comme vous et moi. On les exécute à cause de leur foi. Mais nous recevons tous ces témoignages qui nous arrivent. Ils ne se laissent jamais abattre. Les persécutions ne les dissuadent pas. Heureux ceux qui pleurent. Le Seigneur reconnaît que dans cette situation où, témoins du Christ, on nous maltraite, on nous endeuille, nous pouvons pleurer. Pleurez. Vous qui pleurez, le Christ le reconnaît. Mais il dit, ne restez pas dans les pleurs. Ne demeurez pas dans les pleurs. Heureux vous êtes parce que vous serez consolés. Effectivement, cette consolation est réelle parce que ceux qu'on exécute à cause de leur foi en Jésus-Christ, nous savons qu'ils sont auprès du Seigneur. Nous ne les perdons pas pour toujours, pour l'éternité. Troisième bonheur, heureux ceux qui sont doux, car
ils hériteront la terre. Verset 5. Heureux ceux qui sont doux, et non heureux ceux qui sont mous. La mollesse s'oppose à la fermeté, alors que la douceur est le contraire de la colère. Lorsque Jésus chasse les marchands dans le temple, il ne renonce pas à la douceur, mais seulement il veut corriger un système injuste établi dans le lieu même où les hommes et les femmes sont appelés à venir adorer le Créateur. Il s'oppose justement à la violence du système établi dans le temple. Et il chasse les commerçants qui transforment les moments d'adoration en moments de commerce. Et parfois, en moments de profit illicite. Donc Jésus lui-même est déjà le premier à être doux. Et il a dit, prenez mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos auprès de moi. Matthieu chapitre 11, verset 29. Alors le mot traduit par doux évoque aussi l'humilité. Heureux les humbles. Lorsque Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur, les deux mots sont synonymes. L'humble est celui qui sait que tout vient de Dieu, car tout est grâce. Donc on peut être immensément riche et être ou faire preuve de cette humilité. Parce qu'on reconnaîtra que sa richesse vient de Dieu. Et on honorera Dieu avec son abondance. Tout vient de Dieu et tout est grâce. D'ailleurs, c'est pour cela que le Seigneur, quand il était sur terre, a toujours l'habitude, avant de manger quoi que ce soit, de rendre grâce. Et il nous a appris à le faire. Lorsque nous le faisons, nous reconnaissons par ces actions de grâce que tout nous vient de Dieu. Donc nous faisons preuve d'humilité. Alors une autre précision, une autre compréhension de l'humilité dit qu'elle ne consiste pas à s'abaisser soi-même, mais à élever son prochain. Alors c'est la définition que l'apôtre Paul donne de l'humilité dans son épître aux Philippiens, chapitre 2. Quand il dit que chacun de vous considère son prochain comme lui étant supérieur. Ah, ça c'est le bonheur. Que chacun d'entre vous considère son prochain comme lui étant supérieur. Alors, comprenons bien ce que Paul dit. Paul ne suggère pas que nous abdiquions, disant, oh finalement je reconnais que tu es plus grand que moi. En fait, c'est pas ça. C'est moi qui t'élève, c'est moi qui te donne de la valeur. Ou ce n'est pas non plus toi qui me dis, tu es plus grand que moi. Mais de mon chef, je t'élève, je t'honore. Ce qui est d'ailleurs juste, parce qu'en toi, je vois l'image de Dieu. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, je vois l'image de Dieu. Dieu qui t'a créé à son image. Donc, Paul, l'apôtre Paul, oui, donne cette définition-là de l'humilité. Il s'agit que chacun élève son prochain. Il s'agit que chacun honore son prochain.
Et Dieu promet l'héritage de la terre à ceux-là qui sont doux. Vivement que le royaume de Dieu vienne dans sa totalité sur notre terre. Parce que dans ce royaume-là, la violence n'aura pas sa place. Cette promesse de la terre, vous avez remarqué que c'est au futur. Cette promesse est au futur. Car de nos jours, ce ne sont pas les doux qui possèdent notre terre. Ce ne sont pas les doux, forcément, qui dirigent notre terre. Mais les violents. Mais dans l'organisation du royaume de Dieu, les vrais acteurs dans ce royaume seront des doux, des humbles, des gens qui savent donner de la valeur à leur prochain. Des gens qui ne chercheront pas à dominer, mais plutôt à élever. Voilà pourquoi c'est un bonheur que le Seigneur nous propose dans ce verset également. Au verset 6, et je crois que je vais terminer. Je vois Colette qui regarde déjà sa montre. Je vais terminer avec ce quatrième heureux. Je reviendrai dimanche prochain sur les autres. Donc, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus nous rappelle aussitôt la promesse de la terre aux doux, aux humbles, que finalement cette douceur-là qu'il recommande n'est pas synonyme de quiétude. L'enjeu est d'être à la fois un doux et un assoiffé de justice. Un doux qui refuse l'injustice. Et le mot justice ici a une double orientation. Il évoque la justice au sens du droit et la justice au sens de la miséricorde. Dieu juge selon la justice, c'est-à-dire avec droiture. Il dit, celui qui pêche payera pour son péché. Donc il juge. Mais sa justice est aussi selon la miséricorde. Parce que celui-là qui doit être sanctionné n'a pas les moyens de payer son forfait. Et donc le juge lui-même fait ce qu'il faut pour que la dette soit payée. Justice donc selon le droit, justice également selon la miséricorde. La justice ici évoque donc ce sens de droit et ce sens de la miséricorde. Dieu juge, sanctionne, mais pourvoit au paiement de la dette. Quelqu'un a dit, c'est un ancien, il a dit, le sommet de la perfection divine se trouve dans l'image d'un juge qui punit un coupable et qui paye la réparation parce que ce dernier n'a pas d'argent. Donc Dieu applique le droit et la miséricorde. Dans la parabole du jugement des nations, lorsque Jésus appellera les justes à sa droite parce qu'ils ont nourri les affamés, accueilli les étrangers et visité les prisonniers, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Matthieu 25, verset 37. Les justes sont ceux qui font des actes de justice en toute gratuité, sans attendre quoi que ce soit. Ceux qui font des actes de justice, non pour recevoir une récompense, mais parce que cela est tout simplement juste. C'est ça, avoir faim et soif de justice. Vouloir que la justice soit en tout et gratuite. Avoir faim et soif, c'est ne jamais être
arriver. Ne jamais considérer que ça y est. Ne jamais considérer que la justice est acquise. Justement, parce que quand on n'a plus faim, c'est parce qu'on est peut-être envahi, aveuglé par ce qu'on a. Dieu promet à ceux qui ont cette rage pour la justice, Dieu promet qu'ils seront rassasiés. Être rassasié de justice, rassasié de droit et de miséricorde, une belle image du royaume de Dieu. Et ici, comme j'ai dit, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Et nous voyons comment le royaume de Dieu est défini. Et nous voyons en même temps que tout ce qui s'y fait est grâce. Parce que c'est Dieu qui promet, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui rassasie, c'est Dieu qui désaltère. Nous ne sommes qu'à la moitié de ces béatitudes. Mais nous comprenons tout de suite que si les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, les disciples que nous sommes, nous pouvons recevoir ces paroles du Christ, eh bien, nous serons heureux. Nous aurons du bonheur. Alors que l'Esprit du Seigneur nous aide, nous donne le courage de prendre ces propos du Seigneur, ces paroles du Seigneur, comme des ordonnances pour nous, alors que dans le texte, en fait, ce n'est pas des ordonnances, puisque le texte est écrit à l'indicatif, ce n'est pas l'impératif. Mais en tout cas, prenons-le comme une exigence du Seigneur de notre part et que l'Esprit Saint nous aide à les mettre en pratique si nous voulons avoir du bonheur. Le reste la semaine prochaine.